Salut tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre leçon intitulée les fonctions numériques. Aujourd'hui on va parler du domaine de définition d'une fonction Donc aujourd'hui on va parler du domaine de définition d'une fonction. On va d'abord, ou bien pour cela, on va considérer deux fonctions. Deux fonctions numériques définies par f de x égale 1 sur x plus 1, g de x égale racine de x. D'accord? Je vais essayer de calculer l'image de quelques nombres réels. Prenons la fonction f de x qui est égale à 1 sur x plus 1. Calculons f de racine 3, f de 0 et f de moins 1. D'accord? Ok, donc f de racine 3 égale 1 sur racine 3 plus 1. F de 0 égale 1 sur 0 plus 1 égale 1. Et f de moins 1 égale 1 sur moins 1 plus 1 égale 1 sur 0. Donc, comme vous voyez, 1 sur 0, c'est une écriture fausse. Donc, ça veut dire que je ne peux pas calculer f de moins 1 parce que le dénominateur il est égal à 0. Ok? Maintenant, on pose une question. Quels sont les nombres réels dont je suis capable de calculer leur image. Ok? Donc les nombres dont je suis capable de calculer leur image sont les nombres qui vérifient que x plus 1 soit différent de 0. D'accord? Donc on va répondre à cette question. On va écrire les nombres réels dont je suis capable de calculer leur image sont les nombres qui vérifient que x plus 1 soit différent de 0 parce que si x plus 1 égale 0, x plus 1 au dénominateur, ça c'est impossible. D'accord? C'est pas correct. Ok. Je répète, les nombres réels dont je suis capable de calculer leur image sont les nombres qui vérifient que x plus 1 est différent de 0. D'accord? Quels sont les nombres qui vérifient que x plus 1 est différent de 0? Sont les nombres différents de
2 moins 1. D'accord? Donc, on va écrire le nombre réel dont je suis capable de calculer leur image sont les nombres différents de moins 1. Or, au lieu d'écrire toute cette expression, on peut la reformuler d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, les nombres réels dont je suis capable de calculer leur image, toute cette partie. Voilà. Donc, les nombres réels dont je suis capable de calculer leur image, tout ça, on l'appelle le domaine de définition. Le domaine de définition, d'accord? Donc, le domaine de définition de la fonction f, qui est le domaine de définition de la fonction f, sont les nombres, différents de moins 1. Ok. Or, même cette expression, je peux la reformuler ou bien je peux écrire d'une manière plus mathématique, donc les nombres différents de moins 1. Donc, je vais écrire le domaine ou bien le domaine de définition de la fonction f et sont les nombres réels. Or, les nombres réels qui vérifient quoi? Les nombres réels qui vérifient, ou bien qui sont différents de moins 1. Donc, le domaine de définition de la fonction f est les x qui appartiennent à R avec x différents de moins 1. Or, au lieu de dire le domaine de définition de la fonction f, on peut noter ça par une seule lettre, c'est D majuscule et petite f. Donc, domaine de définition de la fonction f, bien sûr, c'est la fonction g. Donc, d de g, d de as, ça dépend de la fonction ou bien le nom de la fonction. D'accord? Ok? Donc, d de f égale domaine de définition de la fonction f. X appartient à R avec x différent de moins 1. Ok? Maintenant, passons à la fonction g. La fonction g égale racine de x. Ok? Calculons g de 1, g de 5, g de 0, g de moins 2. Ok? Donc g de 1 égale à racine de 1 égale 1. Pas de problème. Donc l'image de 1 c'est 1. G de 5 c'est racine de 5. Encore pas de problème. L'image de 5 par la fonction g c'est racine de 5. G de 0 égale racine de 0, encore pas de problème, c'est 0, parce que racine de 0, c'est 0. G de moins 2 égale racine de
moins 2. Or, comme vous savez, cette écriture est fausse parce que je ne peux pas mettre sous la racine carrée un nombre inférieur strictement à 0. Donc, je ne peux pas calculer l'image de moins 2. Ok? Maintenant, on se pose la même question. Quels sont les nombres donc, la même question. Quels sont les nombres dont je suis capable de calculer leur image par la fonction g. D'accord? Au lieu de poser cette question de cette façon, je peux reformuler cette question. Je peux tout simplement dire qu'il est le domaine de définition de la fonction g. D'accord? Ou bien déterminer le domaine de définition de la fonction g. Donc, si je prends la fonction g de x qui est égale à racine de x, la condition qu'il doit vérifier un x ou bien un nombre réel pour que je puisse calculer son image, c'est que ce nombre doit être supérieur ou égal à 0. Je ne peux pas remplacer x par un nombre inférieur strictement à 0 parce que ce nombre il est sous la racine carrée. Donc on va écrire d de g, domaine de définition de la fonction g, sont tous les nombres réels, attention, qui vérifient quoi? Que ce nombre soit supérieur ou égal à 0. D'accord? Je peux encore reformuler cette expression ou bien cet ensemble. Quels sont les nombres réels supérieurs ou égal à 0? C'est R plus ou bien l'intervalle fermé 0 plus l'infini. D'accord? Ça, c'est le domaine de définition de la fonction g. J'espère que vous avez bien compris ça veut dire quoi le domaine de définition. On peut dire tout simplement, lorsque j'ai une fonction par exemple h, ok? h de x égale par exemple racine de x plus 3. Ok? Quel est le domaine de définition de la fonction h? Donc le domaine de définition de la fonction h, ce sont les nombres que je peux mettre ici et ou bien les nombres que je peux calculer l'image. Par exemple, si je pose, ou bien si je mets ici moins 4, racine de moins 4 plus 3 égale racine de moins 1. Ça, c'est faux. Donc, je ne peux pas mettre ici moins 4 parce que moins 4 n'appartient pas au domaine de définition. Je ne peux pas calculer l'image de moins 4 tout simplement parce que n'appartient pas au domaine de définition. Donc, d de h, dans ce cas, c'est les x qui appartient à R et qui vérifie que x plus 3 soit supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, quels sont les x? Ou bien les x qui sont supérieurs ou égal, ou bien les x plus 3 supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x supérieur ou égal à moins 3. Je peux
écrire ou bien réécrire ça sous forme d'intervalle, donc d de h égale l'intervalle fermé moins 3 plus l'infini. D'accord? Ça, c'est le domaine de définition de la fonction h. Ça veut dire les nombres que je suis capable de calculer l'image. Ça veut dire tous les nombres qui appartiennent à cet intervalle, tous les nombres supérieurs ou égal à moins 3, je suis capable de calculer leur image par la fonction h. Donc, bien sûr, chaque fonction possède une domaine de définition. D'accord? Chaque fonction a sa propre domaine de définition. Et comme, ou bien, lorsque je change la fonction, ou bien lorsque je change l'expression de la fonction, bien sûr, évidemment, le domaine de définition souvent va changer lui aussi. D'accord? J'espère que ce qu'on a fait, ou bien j'espère que le domaine de définition est bien clair pour vous. C'est un chapitre du paragraphe très intéressant, même si indispensable dans l'étude des fonctions. Ok, maintenant, prenons comme exemple, on considère la fonction g de x égale moins 3x sur x au carré moins 4x plus 3. La question 1, déterminer le domaine de définition de la fonction g. Ok? Et essayez de travailler cette question. Essayez de déterminer le domaine de définition de la fonction g. Et arrêtez la vidéo. Prenez 2, 3 minutes, 5 minutes pour faire l'exemple suivant. Et on se verra après 5 minutes. Voilà, continuons notre exemple. J'espère que vous avez réussi à déterminer le domaine de définition de G. Donc la première des choses qu'on va écrire, toujours D de G égale. Donc D de G égale, ce sont les nombres réels qui vérifient quoi? Que le dénominateur, toujours le dénominateur différent de 0. X au carré moins 4x plus 3 différent de 0. Donc, je cherche les nombres réels qui vérifient que x au carré moins 4x plus 3 différent de 0. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord chercher les nombres réels qui vérifient. Je cherche d'abord les nombres réels qui vérifient que x au carré moins 4x plus 3 égale 0. Et quand je vais trouver ces nombres réels qui vérifient que x au carré moins 4x plus 3 égale 0, je vais les exclure de l'ensemble R. D'accord? Ok? Donc on a x au carré moins 4x, bien on pose x au carré moins 4x plus 3 égale 0. C'est une équation de second degré à deux inconnus. A égale 1, B égale moins 4, C égale 3. Delta égale B au carré moins 4 AC égale 16 moins 12 égale 4 strictement positif. C'est-à-dire que x1 égale moins B plus racine delta sur 2A égale 4 plus 2 sur 2 égale 3, x2 égale moins b moins racine delta sur 2a égale 4 moins 2 sur 2 égale 1. Ok? Donc, 3 et 1, ce sont les racines de x au carré moins 4x plus 3. Si je remplace
par 1, le résultat égale 0. Si je remplace par 1, le résultat égale 0. Donc, est-ce que je peux calculer l'image de 3? Non, bien sûr, parce que le dénominateur sera égal à 0. Est-ce que je peux remplacer par 1? Bien sûr que non, parce que G de 1 va nous donner un dénominateur qui est nul. Donc, D de G, c'est tous les nombres réels tels que x différent de 1 ou x différent de 3, ou bien tout simplement CR privé de 1 et 3, ou bien c'est l'intervalle moins l'infini 1 union 1 3 union 3 plus l'infini. D'accord? Ça, c'est le domaine de définition de la fonction G. J'espère que l'exemple était très clair pour vous. On va, Inch'Allah, se revoir dans le chapitre suivant. À la prochaine.